d'Allah subhanahu wa ta'ala que non. Non, cette privation ne vient pas de nous. Lorsqu'une privation vient de nous-mêmes, alors nous regretterons cela au jour du Qiyamah. Mais lorsqu'une privation vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'y aura aucun regret. Au contraire, prendre cela comme un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a forcément une sagesse cachée dans cette privation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte, alors au jour du Qiyamah, c'est cette qualité-là qui fera la différence. On peut se présenter avec moins de prières, mais avec une meilleure concentration, un meilleur amour, une meilleure volonté d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala au jour du Qiyamah, et cela fera que nous serons plus proches. Les femmes pourront être plus proches que nombreux d'hommes qui, eux, ont prié toute leur vie. C'est ce que, dans le sens d'un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a 4 femmes qui ont atteint la perfection. Ces 4 femmes, ce sont qui? C'est Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam, mère de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, et Hazrat Asya alayhi salatu wa salam. Hazrat Maryam et Hazrat Asya alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala a cité leur exemple dans le Coran. Allah les a inventé leur courage, inventé leur endurance et leur amour qu'elles avaient pour Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle est leur récompense dans l'au-delà. Et Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, qui sera la reine des femmes du paradis, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, et Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, nous savons tous l'amour que lui a apporté et que lui porte toujours le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels seront leurs grades au jour du Qiyamah? Donc cela ne veut pas dire que les hommes seront toujours devant les femmes au jour du Qiyamah. Mais, étant donné que c'est aussi pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas la quantité, mais Allah il regarde la qualité. Et par la qualité, les femmes peuvent dépasser bon nombre d'hommes, et les hommes entre eux aussi, ils peuvent se surpasser par rapport à la qualité. La qualité vient de quoi? La qualité vient de la piété, de la taqwa. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit: Inna akramakum indallahi atqakum. Aux yeux d'Allah, celui qui a le plus de valeur, c'est celui qui a le plus de taqwa, de piété, de crainte d'Allah dans son cœur. Et dans ce récit, nous avons clairement vu la crainte que les femmes peuvent avoir dans leur cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont changé l'ordre des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de se poser les questions sur leur physique en premier, ils ont posé avant tout sur leur pratique religieuse. Là est la profondeur la profondeur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il peut y avoir dans le cœur des femmes. Et justement, ce que l'on peut tirer comme conclusion de ce hadith, c'est que malgré tous les défauts que nous avons, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné certains défauts. Le prophète, il n'a pas été envoyé que pour les hommes. Il est envoyé pour les hommes, pour les femmes, pour les génies, pour toute la création. Il est prophète, il est rahmatul lil alamin. C'est pour cela que là où il voyait des défauts, là où il voyait des fautes, il montrait ses fautes. Très souvent, en voyant ce hadith, on peut penser que oui, c'est toujours les femmes qui sont fautives, c'est toujours les femmes qui sont dans l'erreur, c'est toujours les femmes qui sont pris pour cible, etc. Elles ne sont jamais parfaites, etc. Mais si on regarde attentivement les hadiths que nous avons, combien de hadiths s'attardent vraiment sur les femmes? Où vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux femmes que vous avez ce défaut, ce défaut, ce défaut. Et combien de hadiths nous pouvons retrouver où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de corriger un compagnon homme pour une faute qu'il a fait. Dans les livres des hadiths, nous allons trouver beaucoup plus de récits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réprimande un homme, que de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réprimande une femme. Alors qui c'est qui a le plus de défauts? Qui c'est qui est pris en cible le plus souvent? L'homme ou la femme? Au niveau de la prière, un sahabi qui est en train d'accomplir son namaz, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle, lui dit: retourne, refais ta prière, tu n'as pas fait ta prière. Il refait sa prière, il revient,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, repars, refais ta prière, tu n'as pas fait ta prière. Il refait sa prière, il revient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, repars, tu n'as pas refait ta prière. Est-ce que, avec les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est conduit ainsi? Est-ce qu'il a interpellé les femmes pour dire aux femmes que vos namazes ne comptent pas? Ou encore, très souvent dans certains comportements que les hommes ils avaient parfois dans les bazars, dans les rues hautes, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés. Est-ce qu'on nous retrouve autant de réprimandes contre les femmes? Non. Le plus de réprimandes se retournent contre les hommes. La majorité des hadiths, ce sont pour corriger les fautes des hommes. Donc qui c'est qui est pris pour cible le plus souvent? Les hommes ou les femmes? Mais étant donné que le prophète il est rahmatul lil alamin, il a pour devoir de corriger toute sa umma, homme comme femme. Donc de temps en temps, il réprimande les femmes pour certains défauts que les femmes ont en général. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes elles ont ces défauts, mais en général, la majorité des femmes, elles ont en elles ces défauts. Ceux qui se sont purifiés, bihamdillah, cela n'est que bienfait et clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celles qui ont encore en elles ces défauts, qu'Allah les aide à corriger ces défauts. D'autres défauts qui sont spécifiques aux hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé dans les hadiths. Maintenant aux hommes de s'efforcer, de se corriger de ces fautes. D'autres défauts qui sont spécifiques au couple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé. Maintenant aux gens du couple, à l'époux et à l'épouse, de s'aider mutuellement pour éloigner ces défauts de leur couple. D'autres défauts qui se retrouvent en général chez l'être humain. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a aussi parlé maintenant à l'homme et à la femme. Chacun de leur côté essayer de se corriger de ses fautes. Cela ne veut pas dire que lorsque de temps en temps il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle les femmes et parle aux femmes de certains points, parfois physiques, parfois psychologiques, parfois religieux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours contre les femmes, na'uzubillah, que l'islam dénigre les femmes ou autres. Mais non, si Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'homme et la femme, c'est tout simplement pour que l'homme et la femme ils atteignent un seul but, le degré de ihsan, reconnaître Allah, voir Allah, avoir le paradis, mais pas le paradis, mais la chance de pouvoir contempler Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et la race humaine que pour qu'ils m'adorent. Allah n'a pas dit que je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et les femmes sont là pour remplir l'espace vide. Mais non, le but de la création de l'homme et de la femme n'est que adorer Allah pour arriver jusqu'à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, étant donné que la conception de ces deux créatures sont différentes, les défauts, les qualités aussi vont varier. Et selon sa conception, il faudra agir d'une façon différente. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là pour nous montrer cela, alors qui c'est qui va nous le montrer? Donc, il a été ce que l'on pouvait dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Sa'id radiyallahu ta'ala. Maintenant, avant de terminer, une dernière question, c'est que nous sommes dans le chapitre du iman. Et à aucun moment de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de iman. Alors pourquoi est-ce que l'auteur de ce livre, il a mis ce hadith de ce chapitre du iman? Alors, tout simplement, que nous avons vu que la foi, le iman, peut varier, il peut augmenter comme diminuer selon la pratique. Et plus qu'il y aura de péchés, plus que la force de notre iman va diminuer. Et plus qu'il y aura de bonnes actions, plus que la force de notre iman va augmenter. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une ordonnance à toutes les femmes et aux hommes qui ont, par exemple, en eux ces défauts. Comment faire pour augmenter au maximum votre iman? Là, certains défauts ont été mentionnés. Corriger, en corrigeant ces défauts, alors la femme et toutes les autres créatures qui ont en elles ce défaut pourront augmenter leur iman, pourront augmenter leur foi et arriver à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En se préservant des péchés, automatiquement notre corps, notre cœur, notre âme va nous amener à faire des bonnes actions. Et en faisant des bonnes actions, notre iman, notre foi va augmenter. Donc, il était ce que l'on pouvait dire au sujet de ce hadith. Juste
une dernière chose que nous avons oublié de mentionner, c'est que ici nous avons beaucoup parlé de discernement, d'intelligence, etc. Alors qu'est-ce que vraiment l'intelligence, qu'est-ce que le discernement? Qu'est-ce que, on va dire, le aqal? Donc l'intelligence. L'intelligence, selon l'explication des commentateurs de hadith, l'intelligence, c'est une force, c'est une aptitude, c'est une capacité que nous avons en nous, grâce à laquelle nous pouvons comprendre certaines choses et grâce à laquelle nous pouvons aussi nous préserver du mal. L'intelligence a été accordée à tout le monde. Et l'intelligence, lorsque notre intelligence a fait que nous acceptons Allah subhanahu wa ta'ala comme Dieu unique, que nous acceptons la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette intelligence ne reste plus dans notre tête, n'est plus simplement notre cerveau, mais cette intelligence devient une lumière dans le cœur du croyant. Et c'est cette lumière, cette intelligence qui prend forme de lumière, qui prend place dans notre cœur, qui va ensuite nous guider vers le bien. Lorsque nous avons accepté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala va placer dans notre cœur, c'est cette lumière-là qui va nous guider. C'est cette lumière-là qui de temps en temps nous voulons faire un péché. Mais automatiquement nous disons, non quelque chose qui nous empêche. Parfois nous pensons à ce qui peut nous arriver après. Nous pensons aux dégâts, aux méfaits de ce péché ou autre. Mais tout ce qui va nous empêcher d'aller vers ce mal-là, c'est cette lumière de l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aura placée dans notre cœur. Donc là est ce que l'on peut dire à propos de ce hadith. Et juste le dernier point, donc la définition, selon certains commentateurs de hadith, de l'intelligence.